Passionnés du sport, il est temps de vous régaler sur les antennes de Kavi Media dans votre émission sportive World Sport. On va entamer ce numéro pour vous parler de la Fédération guinéenne de football. Le courant ne passe plus entre le président de la FEGIFOOT, Bouba Sampil, et son vice-président, Mamadou Bari, vice-président de la FEGIFOOT, a introduit une motion de révocation du président de la Fédération guinéenne de football, Aboubacar Dina Sampil, pour plusieurs violations des règles statutaires et du code d'éthique de la FEGIFOOT, de la CAF et de la FIFA. Dans un court instant, on va développer ce sujet dans cette émission sportive. Et sur le continent, on peut le dire ainsi, prix Marc Vivian Foyer, le milieu de terrain guinéen de Havre Ablaye Touré en lice pour le prestigieux trophée. On sait que déjà, il est en train de briller dans cette formation. Il est devenu quand même un bon tireur de pénalty. Il se démarque, il se fait quand même une place, donc il fait partie. Et voilà, le milieu de terrain en liste pour le prestigieux trophée prix Marc Viviane Foyer. Toujours on continue avec les Guinéens d'ailleurs. Cette fois-ci, on parle de Chelsea qui s'intéresse à Thierno Barry, l'attaquant de Villarreal. Il est quand même d'origine guinéenne, cet attaquant de Villarreal qui est en train de d'impressionner le monde du football dans un cadre général. Donc il est intéressé par Chelsea. Le club anglais envisage un montant de 40 millions d'euros pour faire signer l'attaquant d'origine guinéen. Et pour terminer, on va partir en Algérie pour parler de Ibrahim Touri Bangoura Di Alouba. L'ancien sociétaire de cette formation de Afié est en train de s'adapter avec le Mouloudia d'Alger, même si le club avait perdu. Mais individuellement, ce footballeur avait pu quand même créer la différence. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Bienvenue sur ce plateau de Kavi Media dans World Sport. Allez, bienvenue dans la première partie de cette émission sportive World Sport. On va essayer de fêter ces sommaires ensemble. Et après les salutations, on va lancer l'avant-goût parce que c'est une information qui vient de nous parvenir. Lui, je ne l'appelle plus par son prénom, je l'appelle par son nom, c'est Diakité. C'est Choueb Diakité, c'est ça, Choueb Diakité. Bonsoir. Bonsoir Major, bonsoir à tous. Alors je peux me faire appeler également Diaki Salma, ça me va très bien. Il n'y a pas de souci, le matin on s'est régalé ensemble. C'est le nom de qui? Allez. Ah d'accord. Bien, il n'y a pas de souci. Le matin on s'est régalé ensemble, on a parlé de cette formation, des blagues, mais cet après-midi encore il y a de la chaleur parce qu'il y a des sujets qui vont forcément vous intéresser. Mamadjan Baldé, bonsoir. Bonsoir Major et bonsoir à tous. Que l'on se retrouve encore pour feuilleter une actualité encore très riche. Allez, bien, Passi Bangora, bonne arrivée. Merci. On est en super forme. En pleine forme, comme toujours. Vous savez, le Passi doit se reprendre, il n'est pas à 100%. Non, mais je suis à 100%. La fête continue, non, on a fini la fête. Sa voix quand même ne le prouve pas. Non, tu vas le savoir dans l'émission tout à l'heure parce que je ne porte pas de gants. On va faire pas de problème, c'est intéressant. J'aime entendre ces genres de propos. On va forcément vous régaler d'ici la fin de cette émission. On est ensemble jusqu'à 14h55 minutes. L'actualité dominante, c'est ce qu'on appelle l'avant-goût de cette émission. Ce n'était pas prévu au niveau des sommaires, mais on est obligé d'en parler. On va grignoter un peu. Le Sili national de Guinée chute de la 4e place, chute de 4 places. Voilà, j'y arrive et occupe désormais la 82e position au classement mondial. Sur le plan continental, il perd également une place et se classe 15e en Afrique. Juste quelques phrases. Le Sili national qui a franchement chuté. On n'est pas surpris parce qu'on est en train de voir franchement des très mauvais résultats. Passi Bangoura. Bah oui, c'est pas surprenant parce que déjà ça se lit dans les bureaux, dans les couloirs, dans les rouages du football, dans tous les secteurs s'il faut dire. Et aujourd'hui, c'est ce qui se trame également sur le terrain. On a vu ce classement, ça ne nous étonne pas parce que la Guinée, vous prenez aujourd'hui globalement, on n'est pas représentatif, on n'est pas dans les compétitions, on n'est pas vraiment dans... en fait, toutes les catégories confondues, c'est vrai de toute compétition majeure. On est complètement absent. Oui, on est complètement absent. Donc, comment voulez-vous qu'on soit classifié
en haut du tableau ou dans certains, au niveau de certains classements logiques face à certaines nations qui sont en train d'émerveiller ou convaincre la CAF dans leur politique sportive. Aujourd'hui, c'est le dernier pays, c'est-à-dire sur le continent africain qui fait jeu égal avec la Guinée. Je vais parler de la Somalie. Mais comment voulez-vous qu'une équipe qui se veut respectable je vais parler de la Guinée, soit dans un classement, soit 10e ou 12e, ainsi de suite, ou bien comme 21e au monde. Je suis persuadé, comme tout le monde ici sur ce plateau, que on a encore à faire. Il y a le chantier qui est là dans le football et il faut travailler et oublier d'abord ce classement. Là, je pense, quand on arrive à faire le bilan, c'est quelque chose qui est vague parce qu'à la base, on n'est pas prêt, on n'a rien sur le plan administratif. On a tout le temps des va-et-vient, des allers-retours, c'est tel. On accentue le débat sur le débat de personnes et chacun quand même est en train de défendre ses intérêts. Et sur le plan infrastructurel, on n'a pas d'infrastructure sportive. Pour preuve, nos matchs, on reçoit nos matchs à l'étranger. C'est pas du tout aisé. Après la rencontre contre la Namibie, la Guinée n'a pas joué un match international à domicile. Et même le club discute les compétitions à l'étranger, qu'elles sont en Coupe CAF et en Ligue des Champions. Jean Baldé, j'espère qu'on n'est pas surpris du fait que la Guinée a chuté. Non, ce n'est pas du tout une surprise. On le sait. Vous savez, ce n'est pas un hasard. Les équipes qui grimpent dans le classement sont les équipes qui gagnent pendant les trêves, pendant les qualifications, etc. Et on a enchaîné maintenant trois matchs sans victoire. Avec cette équipe, c'est normal qu'on dégringole. Déjà, c'est le fait qu'on saute que d'une seule place ou de deux qui est surprenant. Sinon, pour le reste, on s'attendait à cela. Et écoutez, si on doit s'indigner, on devrait le faire depuis la non-qualification à la CAN. Et c'est en fait les mêmes causes qui ont produit cette non-qualification sont les mêmes causes qui produisent un peu cette quasi-non-qualification à la Coupe du Monde qui se profile à l'horizon. On n'a pas su tirer les leçons, on n'a pas mis ceux qui sont derrière cet échec devant le fait accompli, enfin, devant leurs responsabilités. S'il faut prendre des sanctions, pour inverser la tendance. On connaît côté infrastructurel, on est vraiment en retard, ça ce n'est pas une nouveauté. Pourtant, c'est la base du sport. Oui, absolument, c'est la base. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On est en train pratiquement de rien faire. On suit un mouvement dans lequel on sait pertinemment qu'on est perdant. Voilà, on sait qu'on est perdant. On sait plus maintenant, on n'arrive pas à tirer les leçons, on ne situe pas les responsabilités. Les personnes qui sont fiables à tirer les leçons, chacun cherche à défendre son patron. Chacun cherche à défendre ses intérêts. Je parle d'autres journalistes sportifs, pas tous les journalistes sportifs, que ce soit communicants. Ce n'est pas exclu d'être dans un camp, mais aujourd'hui, tu es avec telle personne, tu le défends. Après une année, tu es avec l'autre personne, tu le défends. Ça sous-entend que, voilà, c'est un autre débat. Il y a un conflit d'intérêts, quoi. La Guinée, c'est l'éternel recommencement. Moi, je ne suis pas surpris du tout. Donc, ce sont juste les conséquences des actes que nous sommes en train de poser chaque fois sur le plan sportif du pays. Alors, pas grand-chose à dire, c'est juste ça. Est-ce qu'on peut désorienter un peu le débat sur l'arrivée de ces mécènes? Parce qu'avec la génération de Gaussou Diaby, des Fodé Debouya et Fofana et consorts, même s'il y avait des problèmes, mais voilà, la presse était très bien structurée, était encadrée sur le plan de la culture. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe moi, je ne sais pas. Moi, j'ai une grille de lecture totalement différente. Et je pars du principe que tous ceux qui ont eu à gérer à un moment ou à un autre notre football n'ont pas été à la hauteur suffisamment parce que un beau résultat c'est juste à la lumière de l'héritage laissé. Mais en termes d'héritage aujourd'hui on n'a pas grand chose et aucune fédération, aucune présidence ne peut se targuer d'avoir laissé des bases solides qui ont su résister dans le temps. Maintenant, puisqu'il faut parler de responsabilité, maintenant là, on va s'attaquer à ceux-là qui gèrent notre football en ce moment. C'est eux qui prennent des décisions. C'est eux qui doivent les assumer. Quand il y a problème, c'est à eux de régler le problème. Côté infrastructurel, on est d'accord que ce n'est pas une fédération de construire cela, mais la fédération peut manager cela, peut faire des demandes, peut tisser des... Je crois que c'est leur rôle premier. Non, la fédération ne peut pas bâtir un stade, par exemple. Elle peut attirer l'attention de l'État. On est d'accord plutôt. Elle peut attirer l'attention de l'État. Mais si vous permettez, mais elle peut manager.
elle peut faire en sorte que l'État puisse mieux s'impliquer. Et justement, créer tisser des relations ou des partenaires avec d'autres structures, comme l'a fait au début le président qui était là avec la Fédération française de football, dont on ne voit pas pour le moment de résultats, la Fédération royale marocaine, pour le moment on ne voit pas de résultats. Écoutez, on va tout de suite parler de lui, mais on doit se ressaisir. Il y a beaucoup de choses à faire qui ne sont pas faites. Il y a beaucoup de promesses qui ont été tenues qui ne sont pas respectées. Moi, je voulais justement m'inscrire dans cette allocution dite par un ancien président américain qui dit que dans n'importe quel état du monde, il ne s'agit pas de laisser les hommes forts, mais des institutions fortes. Est-ce que vous parlez de nos prédécesseurs tout à l'heure? Est-ce que c'est de penser au point fort ou au point faible de ces gens-là, ou d'ailleurs de penser aux héritages qu'ils ont eu à laisser au sein de notre football national? Je crois que rien. Est-ce que ça a été en amont ou bien dans ce temps-là leur préoccupation de laisser en place cette institution, c'est-à-dire qu'après leur passage, que d'autres viendront et ils vont aussi emboîter les pages? Et puis s'ils n'arrivent pas à réussir, on dit on se retourne encore en arrière. En arrière. Donc, au fait, on n'avance pas. L'équation, c'est ça, un éternel recommencement. Voilà, on n'avance pas dans cette La chose qui m'intrigue dans tout ça, c'est que si on n'arrive pas à faire une différence entre une fédération et un ministère, je pense que nous allons continuer à revoir les mêmes problèmes. Ça ne va jamais changer. Une fédération, ça reste une institution indépendante. Qui doit être indépendante si elle travaille pour l'être. Voilà. Comme l'a dit Jean, une fédération doit normalement avoir un cahier de charges, mettre les infrastructures sur place, ou peut-être avec les sponsoring, les partenariats, l'État pourrait s'impliquer pour la construction des infrastructures, mais de base, ça doit quitter à la fédération. Sauf qu'en Afrique, généralement, c'est plus les ministères qui sont les plus impliqués sur le domaine sportif, alors que les fédérations sont là. On ne comprend pas, est-ce qu'une fédération, elle est juste dépendante des ministères? Moi, c'est la grosse question que je pose. Je vous pose une question, parce que je change souvent avec un confrère ivoirien qui me dit, par ailleurs, il y a l'arbre qui cache la forêt. C'est la prestation de l'équipe nationale qui cache les véritables problèmes. Parce qu'à un certain moment, nous, on pense que quand l'équipe nationale participe dans les compétitions, on participe dans toutes les catégories, c'est la dire que le football avance. À vue d'œil, ça avance. Mais quand tu vois à l'interne, ça n'avance pas. C'est qui a rattrapé la Guinée. Parce qu'on n'est pas là pour défendre qui que ce soit. Hein. On n'est pas là pour défendre le président. On veut juste rendre la copie propre parce que on dit qu'on doit tirer les leçons. Mais je prends un exemple sur le stade général Lansana Conté de Nongo. On nous avait fait comprendre que le stade là a été homologué. On trouve que le stade n'a pas été homologué. La Guinée, on nous rattrapait sur des trucs. Mais le fait qu'on progressait trop dans les compétitions, on dit que le football guinéen évolue. À l'instant T même, c'est pire. Il n'y a pas de bons résultats, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien à la base. Mais on est en train de se jeter les patates chaudes, mais au finish, que ce soit celui-là, c'est lui qui est le président là, et le président qui était là, c'est que Jean a dit, je suis d'accord avec lui. On sait tout cela va, Major, avec la communication qui est en train d'être faite à ce niveau, parce qu'il faudrait qu'on quitte dans ce truc. Bien sûr, pour être président d'une fédération, il faut avoir quelques charges politiques pour accéder à la présidence, mais la communication d'une fédération ne doit pas être celle qu'un ministère doit tenir. Il ne faudrait pas faire croire aux gens qu'un stade comme le stade de Nongo, qui a quand même 50 000 places, est un stade homologué, alors que arrivé à l'intérieur, vous constatez beaucoup plus de problèmes que ce qui est montré. Je pense que c'est quand même très dommage. Et pour revenir un petit peu sur la dégringolade de l'équipe nationale, imaginez un pays comme la Guinée qui ne dispose pas d'un stade homologué, et ça ne date pas de cette année. Ça fait beaucoup plus longtemps maintenant. Donc, un peu plus de 2 ans. Voilà. Est-ce que il nous avait promis que si la Guinée n'organise pas la CAN, on allait continuer les infos. C'est le ministre Béa qui nous avait promis, mais au finish, le sport n'est pas... Voilà, là quoi. On accentue tout sur l'équipe nationale. Si l'équipe nationale se qualifie à la CAN, on vient en quart de finale, on vient en demi-finale, l'équipe cadette joue les compétitions, on dit le football avance. Mais quand tu viens dans le pays, lorsque le président Motsepe est venu, il a visité, il a vu que le pays là n'est pas prêt. Vous savez, on a longtemps écouté ces discours qu'on ne va même pas répéter dans ces émissions. Mais c'est qu'on n'a pas eu d'abord un gouvernement qui aime ce sport. Moi, pour la première fois de découvrir la Côte d'Ivoire, j'ai compris que c'est le football qui fait briller et qui fait du poids
ce pays aujourd'hui à l'égard des autres pays africains. Mais partez, allez-y voir ce qui est là comme bijou, comme infrastructure sportive. Vous vous rendez compte que oui, le football peut vraiment développer un pays. Il suffit seulement d'avoir cette politique. Donc, je rejoins évidemment Diakité qui fustige également ces ministères. Je ne sais pas quel ministère, prêtez-moi l'expression, mais qui n'ont aucune politique sportive pour la jeunesse, ou catégoriquement ou particulièrement pour la jeunesse sportive ou celle qui se bat pour ce football, pour le rayonnement de ce football. Allez-y dans les bas quartiers, vous comprendrez que le Guinéen aime le football. C'est des tournois interquartiers, c'est des tournois intersecteurs, mais en haut du plafond, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe comme politique? Rien. Bon, comment pouvez-vous dire que notre fédération, quel que soit, même si c'est un Antonio Soare ou KPC qui est là, qui va mettre toute sa richesse au sein de ce football, mais est-ce que ça peut marcher? Si à la base, il n'y a pas de politique, au fait, les textes sont violés, à la base, il n'y a pas un chantier bien ouvert pour pouvoir vraiment avancer. Pas si surtout, pas que le football. Je pense qu'aujourd'hui, la Guinée, on regorge tellement de talent et c'est dans plusieurs disciplines. Il y a des fédérations fantômes, il y a des fédérations qui n'ont pas de siège, il y a des fédérations qui... Il faut dire qu'il y a des disciplines qui n'ont même pas de fédération. Mais pourtant, ils ont des équipes, mais pourtant, il y a des équipes qui représentent la Guinée avec ces fédérations. Les équipes de foot. Et puis quand il y a des compétitions, on part en Europe, on ramasse quelques ressortissants guinéens, moi je les appelle comme ça, il dit allez y représenter la Guinée dans telle discipline. Tu viens dans le pays, comme le handball par exemple, le basket. Tu vois pas de, d'infrastructure, tu vois pas de championnat, regarde la Fédération guinéenne de natation, on comprend rien, c'est seulement la fille Touré, je vais représenter la Guinée. Il n'y a pas un championnat, il n'y a pas phase aller, il n'y a pas phase retour, l'athlétisme on n'en parle même pas. Mais pourtant, au niveau des Jeux Olympiques, la Guinée est représentée dans ces fédérations. Alors, on va surfer sur un pan qui va forcément attirer l'attention de ses auditeurs et de ses spectateurs, pourquoi pas vous, parce que moi, je ne sais pas, ça n'engage que moi, je n'ai pas vu pour le moment un président d'une fédération qui m'a séduit. Laissez-moi vous dire la franche vérité, parce que y a deux camps dans ce milieu footballistique. Je ne vous le mens pas, la vérité, elle n'est pas plate. Il y a un camp Antonio, il y a un camp KPC, on se jette les patates chaudes. Quand c'est... il y a un camp Bouba Sampil. Quand c'est Bouba Sampil qui a... 3 camps alors. 3 camps, oui. L'autre camp, ils se sont tués maintenant. Voilà, je ne sais pas. Le président dit qu'il a désisté. Peut-être des camps Titi Camara, oui. je ne sais pas. Quand c'est... Oui, ce que j'ai remarqué, quand c'est Bouba Sampil qui est à la tête d'une fédération, s'il y a une minorité de personnes, il y a des personnes qui travaillent avec Antonio Soare, en ce moment, ils avaient des privilèges, ils avaient des opportunités. Ils ne feront que recenser les points faibles du président actuel, voilà, et le flinguer partout. Ouais. Si par exemple encore, c'est un communicant ou bien un partisan de Bouba Sampil qui parle, il ne fera que recenser les erreurs d'Antonio Soare et nous faire comprendre avec des gros mots. Et moi, je pense que ce n'est pas ça le véritable débat. Aujourd'hui, nous, journalistes sportifs, nous, la population guinéenne, on a envie de tirer des leçons positivement pour que tout le monde profite pour le progrès du football guinéen. Je ne sais pas si on est sur les mêmes longueurs d'onde à ce niveau. Major, écoutez, le gouvernant, il gouverne. C'est à lui de trouver le niveau de fédération qu'il veut, c'est-à-dire le niveau d'union qu'il veut pour son équipe. Ceux qui ne sont pas au pouvoir, on ne peut pas dénier à un opposant de trouver les failles. Mais le gouvernant, il se base sur les résultats pour communiquer. Quand tu gouvernes, tu te bases sur les résultats. Avant que cette fédération ne vienne, si elle avait réussi à nous trouver au moins un stade homologué aujourd'hui, ça aurait été un résultat. Si l'opposant dénonce quelque chose, il aurait été capable aujourd'hui de dire au moins on a un stade homologué aujourd'hui. S'il avait réussi à nous trouver d'autres résultats, ça aurait changé les choses. Non. Les opposants, pour moi, je ne parle pas des oppositions fratricides. Je vais finir sur ça. Non, s'il vous plaît. Non, c'est que Diane n'a pas compris. Je vais finir sur ça. Non, c'est que Diane n'a pas compris. Moi, je sais. Lorsque Antonio était président de cette fédération, vers la fin, on a poussé Antonio à la sortie. C'est les mêmes personnes, écoutez, c'est les mêmes personnes, les personnes qui ont poussé Antonio vers la sortie. Moi, j'ai des vidéos de ces personnes qui ont mis la pression sur Antonio, que la Guinée a été épinglée avec les U17. On n'a pas joué la Coupe du Monde, fraudage. Après, ils nous ont fait savoir que le stade ici Général Lansana Conté est homologué, ça n'a pas été homologué. Ils ont accusé ça, ils ont mis sur Antonio. Après, ils ont mis sur Antonio, soi-disant, que c'est Antonio qui organise le championnat guinéen pour le Orea. Le Orea joue des matchs en retard
On a fait ressortir des angles, franchement, on a mis la pression sur le monsieur. Il est parti. Attention. Oui, on comprend. Oui, maintenant c'est après. Oui, s'il vous plaît, c'est quand Antonio Mena est parti, on est en train de comprendre que ouais, il était mieux que l'autre. Je vous le dis, hein, je ne suis pas en train de défendre Bouba. C'est pour vous dire qu'après. Non, s'il vous plaît, après ici, je vous dis, c'est pour vous dire qu'en Guinée, on n'avance pas. Après Bouba, je vous assure, celui qui va revenir encore, ils vont dire. L'autre était mieux que... Moi, je pense qu'à ce niveau... C'est un problème de système. Maintenant, ce système-là, il faut qu'on arrête ce système. Quand on dit de faire un bilan... Moi, je ne suis pas contre le fait de dénoncer. Non, je ne fais pas que quelqu'un... Non, on ne fait pas que quelqu'un... Non, s'il vous plaît, on est en train de parler pour l'intérêt du football guinéen. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, ça ne se fait pas? Pourquoi au Sénégal, ça ne se fait pas? Dans une comparaison. Pas une comparaison. Mais des oppositions... Mais les oppositions là-bas... Moi, c'est des objectifs. Je me pose la question de savoir qu'est-ce que ces personnes qui sont à la tête des différentes fédérations, surtout la Guinée, avec quel projet ils viennent à la tête d'une fédération? Il n'y a pas de Parce que pour se présenter, il faut normalement venir... Je prends l'exemple sur Ronaldo Nazario, par exemple, qui, lui, s'est accentué sur l'équipe nationale brésilienne. Il avait monté un projet, soit faire venir Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti. Je crois que ça, ce sont des arguments qui attirent un petit peu l'attention du public. Mais chez nous, ici, on a l'impression qu'on se lève seulement, on choisit un homme parce qu'il a une tête bien faite. On pense que voilà, c'est lui qui peut nous arranger et puis on l'envoie à la tête de la fédération. Sinon, le temps, je ne suis pas en train de juger est-ce que Antonio a fait ou non. Mais je pense bien qu'à son temps, au moins, notre stade était homologué. On jouait à domicile. Diakité, ce n'est pas pour couper la parole. Les mêmes personnes, moi je peux vous citer quelques noms. Les mêmes personnes, s'il vous plaît, les mêmes personnes qui ont soutenu Antonio, c'est les mêmes personnes qui l'ont poussé à la porte. Et c'est les mêmes personnes qui sont en train de soutenir Bouba Sampi. Parce que pour venir à la tête, il faudrait forcément avoir un projet réel. Bouba Sampi, il est venu, ça ne fait pas longtemps. Normalement, il aurait dû venir avec l'idée de dire que voilà, je vais rapidement homologuer l'un des deux stades. Ne serait-ce que ça, je ferai en sorte que la Guinée se qualifie pour la Coupe du Monde, ce qui n'a jamais été fait encore. Je crois que ça, ce sont des discours qui peuvent amener des personnes à vous porter confiance, à vous mettre devant à la tête d'une fédération. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas d'idée, il n'y a aucun changement. Chacun vient avec juste un système pour faire venir ces joueurs dans l'équipe nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est les mêmes personnes qui sont en train de rôder autour de l'administration de football guinéen. Oui, vous savez, Mazor, on n'est pas encore arrivé sur cette attaque. Je vais parler de motion de révocation également de Bouba et ses membres du comité exécutif. Mais ce qu'il faut retenir, est-ce qu'on peut voir un président de la fédération briller s'il n'est pas dans la logique, c'est-à-dire un administrateur qui est proche de ses administrés, s'il n'écoute pas, et s'il est dans un système, je veux dire, dans Matuvi, est-ce qu'il va forcément faire le travail ou il va suivre son cahier de charge? C'est ce qui se passe en Guinée. C'est ce qui se passe en Guinée. Alors, faites une rétrospective également de toutes ces fédérations que le football guinéen a connues à la tête, des instances fêtières. Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter? Je sais, à un moment, on était représentatifs également dans certaines compétitions africaines, mais il y avait des problèmes. Donc aujourd'hui... c'est les mêmes problèmes qui continuent. Il n'y a pas eu de progrès. Hein. Aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore attaqué l'autre sujet, mais nous sommes en train de toucher les doigts sur ces effets pervers de notre football, de ces différentes fédérations qu'ils ont eu à laisser au sein de notre football. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Cette équipe de Bouba Sampi a hérité une situation très difficile et très calamiteuse qui ne peut vraiment pas démolir et défaire. Parce que et eux aussi n'ont pas relevé le défi. Ils n'ont pas relevé le défi. C'est ça. Parce qu'ils ont trouvé des démons en place que vous êtes en train les mêmes démons qui étaient avec Antonio, qui ont travaillé avec les super allez-y voir les Antonio Soirée. Le problème est que ce sont ceux qui continuent avec Bouba. C'est un argument léger. Non, attention, on n'aime pas surfer sur la continuité. Moi, je prends l'exemple sur Noël Le Graët avec la Fédération française. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est quand même un président qui avait duré longtemps et qui avait posé des actes. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure avec Antonio, il y avait
avait quand même quelques problèmes, mais tout n'allait pas mal, quoi. Et si on lui donnait un petit peu du temps afin d'aller... Et puis, non, c'est que Diam n'a pas compris. Non, rapidement changer les termes pour des raisons... Moi, j'arrive pas à comprendre. Non, c'est que si vous permettez, Diam, avant que vous placez vos arguments, je le réitère, je suis dans ce milieu, ça fait. Je suis chargé de com d'un club. Je te le dis aujourd'hui, il y avait des clubs qui étaient remorqués ici en Guinée. Ils étaient avec Antonio. Quand il n'y a plus d'argent, ils sont partis rejoindre KPC. Je te le dis aujourd'hui. Quand ils ne se sont pas sentis à l'aise, ils sont partis rallier Bouba. Aujourd'hui, ils ont des postes à la fédération. C'est des mêmes personnes qui ont fait des courbettes derrière Antonio. Et c'est les mêmes personnes-là qui sont en train de rôder. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui... Non, mais est-ce qu'une personne qui est chargée d'un projet peut se laisser influencer par une minorité de personnes? Non, une minorité de personnes qui est là. Permettez-moi. S'il vous plaît, on va écouter. Qui sont à la tête. Si vous me permettez. D'accord, on va écouter Diam. Allez-y, Diam. Est-ce que c'est parce qu'un opposant dénonce qu'un président ne peut pas travailler? On n'a jamais dit ça. On ne peut pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas la raison. Est-ce que quelqu'un qui a un projet qui n'est pas capable de bien s'entourer est un bon président? On n'a jamais dit ça. On n'a jamais confirmé. C'est justement cela. Par exemple, le président qui est là ou le président d'avant, les problèmes dont on parle de Antonio, lorsqu'il y a eu enquête, ça s'est avéré. Pour la plupart, les problèmes sont des problèmes. C'est pourquoi il a démissionné, parce que c'était avéré. Ceux qui ont critiqué ont eu raison de critiquer, parce que ce n'est pas vertueux. On est d'accord. Aujourd'hui, on va tout de suite parler du président qui est là. Ce qu'on lui reproche, c'est que son entourage lui reproche. Pour le moment, il n'y a pas d'enquête. Mais s'il y a d'enquête, on précise que c'est vrai que ce qu'on lui reproche est vrai. Ce serait bien pour ceux qui ont dénoncé, parce qu'ils auraient permis qu'on finisse avec une mauvaise pratique. On est d'accord avec vous. Maintenant, l'idéal, ce serait que celui qui va venir, qu'il évite de faire la même chose qu'Antonio, qu'il évite de faire la même chose que Sampil, et toutes les autres erreurs qui ont été commises antérieurement, qu'il évite cela et qu'il se mette au travail. La première qualité des leaders, je le précise encore une fois, c'est de savoir s'entourer. Un président, un chef ne peut pas se dire c'est parce que mon entourage m'a trahi. Non, ce n'est pas des arguments solides. C'est pas des arguments solides. Il n'a pas de projet, c'est parce qu'il n'est même pas digne d'être président. Je suis d'accord. Quelqu'un qui est digne d'être président, c'est celui-là qui sait mieux s'entourer, qui sait mieux ficeler son projet et qui va au bout de ses actes. Maintenant, l'opposant, celui qui veut le pouvoir, il va toujours parler. C'est clair. Mais si tu produis des résultats, il va moins parler. Il va parler. En Guinée, ils vont parler. Il va moins. On a dit qu'ici, le problème du football guinéen, c'est Antonio à un certain moment. Il aura moins d'arguments. Écoutez. On a chassé Antonio ici d'une manière. Voilà. Le monsieur a été mal récompensé. Vous êtes d'accord avec moi? Vous dites? Antonio a été mal récompensé en Guinée. Vous êtes d'accord avec moi? D'une mauvaise récompense. Parce que c'est là pour son travail. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a été mal récompensé. Il a aidé le football. C'est un bon samaritain. C'est un concept. On disait que le championnat, il triche. C'est un concept que je veux qu'on enlève de notre logiciel. Il est à la tête d'une fédération nationale. En principe, ça fait rentrer de l'argent. La FIFA envoie de l'argent, la CAF envoie de l'argent. C'est ce montant-là qu'on réutilise pour investir dans le football et pour faire tout ça. Et en même temps, il y a des sponsors qu'on signe, c'est ce qui fait rentrer de l'argent. Ce qu'il enlève de sa poche, il le fait de son propre gré. On n'a pas besoin de dire que c'est un bon samaritain. Et de toutes les façons, c'est une communication institutionnelle. Les gens ne doivent pas l'oublier. On peut être reconnaissant, mais pas dans le sens de dire tout ce qu'il fait comme mal, on va laisser passer. Non, tout ce qui est contraire à la logique, à la loi et à la bonne gouvernance, ça doit être dénoncé, peu importe la personne qui est là, fut-il la personne qui débourse de l'argent. On est d'accord. Je pense bien que c'est extrêmement important parce que ce que je veux vous faire comprendre que le football guinéen n'est qu'une simple rediffusion. C'est les mêmes personnes qui déambulent derrière ces présidents, et ces présidents aussi n'ont pas d'ambition. C'est ça la vraie vérité. Parce qu'aujourd'hui, on n'avance pas. Si vous arrivez à faire des rétropédalages, lorsqu'il y avait Salif Camara Super-V ici, lorsqu'Antonio était venu, mais il fallait voir, quand on a tiré le bilan, c'était catastrophique avec Salif Camara Super-V. Lorsqu'Antonio a été président, on dit qu'Antonio triche le championnat, et il favorise chaque jour Orea est champion. C'est lui qui habille les arbitres,
les subventions de la FIFA, qu'est-ce qu'il a fait? On disait même qu'il a construit Recourrier à travers l'argent de la FIFA, la Guinée épinglée, ils l'ont poussé à la sortie. Sauf que normalement, le championnat relève de la Ligue professionnelle et non de la fédération. En Guinée, on a vu des présidents, comment dire, de clubs, ils sont devenus entraîneurs. On voit tout ici en Guinée. Quand on est président, de la Ligue, ton club va être champion. Là c'est OK, il n'y a pas de débat. Maintenant, avec cette génération de Bouba, on est en train de voir les mêmes erreurs. Le football, on ne fait même pas un pas. C'est l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Et les personnes qui sont censées assumer les responsabilités sont aussi manipulées. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. On va quand même parler de la Fédération guinéenne de football actuelle parce que la vérité, elle est palpable. Ça ne va pas à la Fédé. La situation, quand même, elle est compliquée. Donc, Mamadou Barry, vice-président de la Fédé Foot, introduit voilà, une motion de révocation du président de la Fédération guinéenne de football, Aboubakar Dina Sampil, pour plusieurs violations des règles statutaires et du code d'éthique de la Fédération guinéenne de football, de la CAF et de la FIFA. Voilà, je cite donc, voici les principales accusations. Mauvaise gestion financière, non-justification des 500 millions de francs guinéens reçus lors de la CAN 2024, manque de transparence sur l'achat d'une radio-télé pour la Fédération guinéenne de football, gestion opaque d'une subvention de 1,2 million de dollars de la FIFA, attribution irrégulière du marché, voilà, de rénovation du siège de la Fédération, donc fraude et abus de pouvoir, et inscription illégale de personnes sans lien avec la FEDIFOOT pour obtenir des visas lors des barrages des JO 2024. Pression sur la commission des arbitres pour manipuler des décisions en faveur de certains clubs. Donc, changement arbitraire d'arbitre et commissaire pour favoriser l'AS Kaloum. Homologation irrégulière de match, voilà, Auréa ASK pour influencer le classement, violation administrative, prise de décision sans consultation du comité exécutif, donc engagement d'un directeur financier sans validation et suppression voilà, de la suspension d'un contrat de sponsoring sans accord préalable, fraude ayant conduit à l'élimination des I-17. Voilà, conséquence. Beaucoup, hein. Voilà, ces infractions ont été soumises à la commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football et une motion de révocation a été lancée conformément au statut de la Fédération. La désignation d'un nouveau voilà, président, je pense bien, ce qu'on a énuméré ici, si ça s'avère vrai, c'est pas quand même jovial pour le progrès du football guinéen. Ça serait pas jovial, moi je pense que c'est pas non plus nouveau sous le soleil guinéen. Mais voilà. Ça serait quand même c'était les mêmes accusations. Ça serait catastrophique après parce qu'il a quasiment pris presque 4 minutes à lire les accusations contre le président de la fédération, mais ça vient pas de n'importe qui, ça vient du vice-président. Ça veut dire qu'il y a de vrais problèmes à l'interne de cette fédération. Moi je pense quand même si c'est fait s'avère vrai, il n'a pas d'autre choix, il doit démissionner, clairement. Parce on n'a pas la culture de la démission. Non mais il doit démissionner, clairement, parce que on va tout doit commencer par ça. C'est votre avis, hein, c'est votre voilà, avant que de quelconque enquête ne soit commencée, mais il doit clairement démissionner. C'est pas du tout normal. Surtout, moi, il y a d'autres faits qui sont cités, qui n'ont pas été énumérés. Je ne sais pas si c'est à nous, encore une fois, d'en parler. On parle d'équipement, de l'équipe nationale vers le club. J'en ai même vu une publication de notre confrère Malik Traoré de la NCI qui a publié ces faits-là, que si ça s'avère vrai. Donc je pense que ce n'est même pas une bonne image pour le football guinéen. Non, si ça s'avère vrai, c'est anormal. Non, mais déjà, ces genres d'accusations ne sont même pas une bonne image. Ça ne renvoie pas une bonne image vers le monde extérieur. On devrait normalement avoir peut-être pourquoi les stades ne sont pas terminés, pourquoi pas telle infrastructure, mais des accusations concernant le favoritisme vers un club, les changements arbitraires des arbitres. C'est ce que je vous dis, je suis en train de voir les mêmes scénarios. C'est une sorte d'épidémie qu'on n'arrive pas à vaincre, un virus qui s'est installé dans le football guinéen ou dans le sport guinéen en général, qu'on a du mal à trouver le remède. Écoutez, le président Sampil
lui, pratiquement, même à 3 mois après son élection, ces mêmes accusations ont débuté. Il y a eu une fronde qui a éclaté à l'interne. Il a fallu beaucoup de médiation pour que certains reviennent à la raison et tout. Oui, dès le début, on l'accusait de ne pas organiser des réunions statutaires, etc. Donc, depuis le début, je crois qu'il n'a pas pris garde et tout. Ces accusations sont graves, sont suffisamment graves. Aujourd'hui, dans d'autres pays, encore plus vertueux et tout, excusez, comme vous l'avez dit, il aurait démissionné pour donner la chance à cette commission de pouvoir bien faire le travail. Ce n'est pas une manière de dire qu'il reconnaît tout cela, c'est une manière de donner à la commission toute la latitude de travailler, de mener des enquêtes qu'il faut afin de rendre son verdict. Maintenant, il est là. On va voir comment est-ce que cette commission va faire et comment elle va faire mener ses enquêtes et donner un résultat. Mais ça devient beaucoup. Ça devient beaucoup pour un président, surtout que le précédent aussi, certaines accusations ont été proférées de la même manière contre lui. Et le précédent encore. Je crois que les présidents de fédération en Guinée, s'il y a un aspect dans lequel ils doivent vraiment veiller quand ils arrivent au pouvoir, c'est l'aspect bonne gouvernance. C'est sur cet aspect, sur ça. Parce que la plupart, quels que soient les bienfaits ou les bonnes actions que vous menez, si vous ne suivez pas les règles édictées par la fédération, ça vous rattrape toujours. Et vous ne pouvez pas aller au bout de votre mandat, malheureusement. Et là, non seulement ça ne bouge pas dans notre football, et ça va encore continuer à stagner. Qu'il reste ou qu'il parte, ça va prendre du temps pour que ça puisse redécoller. Lui, il n'a pas su nous maintenir. Oui, pas du tout. Il n'a pas su faire le maintien. Déjà, on ne stagne pas, comme disait l'autre. C'est soit on avance ou on recule. Mais là, on est en train de reculer, comme le prouve notre classement FIFA et tout ce qui s'ensuit. On est en train de reculer. C'est vraiment dommage. Moi j'attends peut-être que lors de la conférence de presse qui va arriver, qu'il va animer lui-même, qu'il fasse quelques mea culpa, qu'il nous donne un motif d'espoir. Peut-être qu'il fasse des annonces, qu'il donne de nouvelles orientations et que l'on sorte de ce traquenard-là. Moi, je pense que ces accusations, c'est parce qu'ils n'ont pas de projet réel pour la fédération. Parce que quand vous venez avec des idées claires, il serait complètement difficile pour quelqu'un de vous enlever de votre idée et ces genres d'accusations qui sortent, ça ne viendra pas parce que ça trouvera que vous êtes occupé à atteindre vos objectifs. C'est clairement des manques d'objectifs qui nous poussent à ces genres d'accusations. En tout cas, ça allait susciter un débat dans la cité. On a vu quand même des accusations, mais on attend de voir ce point de presse qui va être animé par le président de la Fédération guinéenne de football. Mais si c'est un vrai point de presse aussi. Ça dépend. Ça, on ne peut pas s'aventurer dans des idées qui sont précoces, mais ce qui a été énuméré, si ça s'avère vrai, c'est pas du tout bien pour le football guinéen. Bon, à entendre ces chefs d'accusation, c'est tumultueux. Sans oublier la présomption d'innocence. Oui, sans aussi bien évidemment. Les termes juridiques. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est quelqu'un qui a parlé, que moi j'appelle le muet de cette... Oui, sérieux, moi je ne l'entendais pas. Celui qui a fait, en tout cas, qui a déposé cette motion à ces différentes commissions au sein de la Fédé, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Moi je l'ai côtoyé à Koya lorsqu'on jouait cette montée. Je l'ai approché, mais c'est quelqu'un de très humble, très sage. Mais quand j'ai vu, il communique peu. Donc cela veut dire que c'est trop, c'est trop, comme il faut le dire. Mais si le président fait mea culpa lors de cette conférence de presse, ça aurait dû peut-être remettre la pendule à l'heure et essayer tout le monde, faire appel à tout le monde afin de pouvoir vraiment repartir à zéro. Parce qu'il a 4 ans à la tête de la Fédération guinéenne de football, si je ne m'abuse. Il a fait 1 année. Les 3 années là, je crois que ce n'est pas aussi petit pour lui s'il veut vraiment faire mieux. Mais quand on part sur cette base, je dis on va mettre out également au football et remettre... Alors, est-ce que ces mea culpa sont juste suffisants pour clôturer tout ce qui est en train de faire toutes ces accusations? Non, je pense que là, si on parle de mea culpa, il va reconnaître qu'il reconnaisse ou non. Si les enquêtes s'avèrent quand même, trouvent que les accusations sont vraies, je pense que ça serait encore plus grave. Moi, je veux poser une question parce que
Et ces accusations dont je suis en train de voir, on a entendu ça auparavant, ça ne marche pas. Dès qu'il y a un président, il favorise son club, détournement de fonds. Est-ce qu'on peut solfer sur des pistes de solutions? Et si on arrivait à instaurer ça au niveau de nos statuts? Oui, s'il vous plaît, je veux juste poser une question. On va essayer, chacun va donner ses idées là-dessus. Et si on se disait, pour être président à la Fédération guinéenne de football, tu ne vas pas être propriétaire d'un club, président d'un club, ni entraîneur ou qui que ce soit. Parce qu'on a fait un constat ces derniers temps. Ça peut être peut-être des garde-fous. Parce que regardez, s'il vous plaît, dans les autres pays, il y a de ces pays, quand tu vérifies, le président de la Fédération guinéenne de football n'est pas propriétaire d'un club. C'est pour mettre des garde-fous. Où? Parce que si un président, il est président du club, et pardon, il est propriétaire d'un club, il est président de la fédération, tu verras qu'il apporte beaucoup de privilèges à son club par rapport même au football guinéen. On a constaté cela. Et si on se fait sur ces pentes, pour être président maintenant, il ne faut pas être propriétaire d'un club, il faut être président d'un club, et puis tu deviens neutre, ça va forcément nous arranger. Rapidement, non, Mazor, par rapport à cela, c'est très simple. C'est-à-dire, on n'applique pas les textes ici. Je crois bien pour être président de la Fédération guinéenne de football, il y a des textes. Et posez-vous la question, ça fait combien de temps on n'a pas fait la révision de ces textes-là, qu'ils soient en Ligue ou qu'ils soient à la Fédé. C'est vrai, le CONO, à un moment, nous a vendu ce projet de révision des textes. Chacun fait son business dans ce pays. C'est un deal qui est inclus toujours dans ces textes-là. Sinon, c'est très simple pour être président de la fédération de football. Il faut forcément laisser les autres prérogatives, laisser d'autres business, laisser d'autres... Il faut une certaine neutralité. Une certaine neutralité pour que tu sois vraiment concentré. Parce qu'on dit, une fédération, c'est l'instance fêtière du football, l'instance régulatrice du football. Donc, on n'est pas là pour réguler également son club et laisser le problème national. Le football est basé que sur ça, quoi, sur la neutralité. On le voit même avec les clubs, lorsque deux clubs d'un même propriétaire se qualifient dans une compétition, la plupart du temps, on élimine un club. Donc, ça ne doit pas être... Je pense que ce n'est même pas une question, ça doit être une priorité. Exactement. Il ne faudrait pas qu'un président de la fédération ait la propriété d'un club ou soit président. Mais surtout, le fait, quelqu'un qui devient entraîneur d'un club, en même temps président d'un autre club. Moi, je pense que ça, c'est complètement... Parce que quand tu vois la fédération, là, les présidents et les vice-présidents, si vous vérifiez au niveau de la fédération, il y a des cumuls de postes qui sont en train d'impacter le football guinéen. Tu vois, vice-président qui est président du club quelque part, et lorsqu'il va voir, il va sentir son club est lésé, il va taper sur la table. Et s'il ne partage pas les mêmes gâteaux, il va taper sur la table. Mais si déjà le président et le vice-président, ils ont les mêmes objectifs, toi tu es propriétaire d'un club, tu es président du club. Avec le président de Milo et le président Moubassam. On a vu pour être champion de Guinée ce qui s'est passé sur la table. Non, je crois qu'il faut réactualiser les textes et tout. Il y a ces cumuls de postes là jouent en défaveur du football. Ce n'est pas tout le monde qui sait prendre du recul quand il s'agit de prendre des décisions, de porter le manteau de président de la Fédé en même temps président de la club. Ce n'est pas tout le monde qui sait garder cette neutralité qui est extrêmement importante, qui fait même partie des valeurs cardinales du football. Donc il faut que le texte soit revu dans ce sens que pour être président, tu peux être peut-être propriétaire. Parce que tu peux acheter un club et trouver un président délégué qui gère le club, mais tu n'es pas décisionnaire directement dans ce club-là. Ça devrait être dit dans les textes clairement pour venir au niveau de la présidence de la fédération, parce que ça nous éviterait peut-être beaucoup de scandales comme ceux dont on est en train de parler, le précédent et tout ce qui s'ensuit, cette émission dans les rencontres, dans le championnat, etc. Ça nous fait perdre du temps, alors qu'en réalité on ne progresse pas du tout, mais on devra s'arrêter, malgré qu'on ne progresse pas, on va s'arrêter encore, régler cette situation avant de retenter, redémarrer pour tenter de bouger. Alors que d'autres pays qu'on croyait qu'on croyait petits, qu'on croyait faibles à l'époque, sont en train de dépasser petit à petit, avec des projets il y a des infrastructures, il y a des projets sportifs. Vous parlez de la Mauritanie. Le projet ne date pas de 10 ans, mais ils sont en avance. En Tanzanie, on n'en parle même pas. La Tanzanie, c'est autre chose. Ils sont maintenant, ils roulent à 1000 à l'heure. Donc, c'est extraordinaire que l'on ait une avance et que l'on se mette dans ces petits problèmes,
qu'on recule. Maintenant, on est en concurrence avec des pays comme la Somalie. Ouais, imaginez-vous. Imaginez-vous. C'est parce qu'on n'a pas su résoudre les problèmes à la base très rapidement pour continuer à avancer. Cette situation de président, il faut que ça soit réglé. La commission d'éthique doit régler ça très rapidement. Ou lui, qu'il nous règle ça très rapidement pour le bien du football. Qu'on trouve des solutions fiables. Pour résoudre des problèmes, on est en train encore de créer d'autres problèmes. C'est qu'au lieu de résoudre les problèmes, on crée des problèmes et on ajoute sur des problèmes. Donc ça devient encore plus compliqué. Les textes sont caduques, s'il faut le dire. Il faudrait prendre, je veux dire, faire les états généraux du football. Je ne dis pas, si je ne veux pas dire tout le sport en général, mais au niveau du football, parce qu'on ne peut pas dire que les autres disciplines, même si elles ne sont pas accompagnées, mais elles sont en train de faire preuve d'efficacité. Parce que si on n'est pas médaillé, mais on est bronze également. Je ne suis pas de handball ou dans le karaté, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, le football, ça fait belle lurette, on ne le fait pas. Je me rappelle tout récemment que ces enfants-là sont brillés, disons, au toit de l'Afrique. Je vais parler de cette compétition scolaire. Ouais. À part cela, aucun trophée au sein de ce football. Pourtant, c'est par là, il y a un saignement financier où l'argent coule comme du fleuve. Vous comprenez un tout petit peu. Ouais. Donc, le ministère, si il est vraiment efficace, il est nécessaire plus le comité olympique national qui est mort de cul également dans ce milieu sportif. Je ne comprends absolument rien. Et si la commission d'éthique nous libérait très rapidement, parce que c'est une notion de destitution qui est déposée. Qui est déposée à l'Assemblée, au sein d'une assemblée délibérante qui va forcément statuer ou se retrouver sur notre avis pour pouvoir vraiment faire je vais vous poser une question parce qu'on est là pour dire de la réalité, en même temps donner des pistes de solutions. On a vu l'arrivée de ces mécènes dans le milieu footballistique. D'autres ont dit qu'on est venu aider le football guinéen. On n'est pas obligé pour aider le football guinéen étant président d'une fédération. Quand tu es avec ton club, tu peux aider franchement cette fédération. Alors, je me rappelle, lorsque Antonio était venu, Salif Camara Super V a été décrié, il est parti. Antonio, il est venu, on a décrié Antonio, on a dit c'est lui le problème, il est parti. Et Bouba Sampil aussi, il est venu, on est en train de voir presque quelques scénarios qui se ressemblent, même s'il y a une différence entre eux. Parce que les présidents, quand même, leur progrès, il faut essayer de le reconnaître. Ça n'a pas, les gestions n'ont pas été les mêmes. D'autres ont eu quand même des atouts. D'accord, il n'y a pas de problème. Si vous me permettez, là, on est talonné par le temps. On va marquer une courte pause. On va solfer sur les pistes de solutions qu'il faut pour gérer le football guinéen. Parce que les prédécesseurs et le président actuel, on les a décriés. On vous revient dans un court instant. Gardez votre position. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Bonne gouvernance, éducation, environnement, secteurs économiques, culture. Regardez au quotidien vos plus belles histoires sur Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Allez, de retour sur ce plateau, voilà, dans la deuxième partie de cette émission, on va continuer à surfer sur la Fédération guinéenne de football. Chacun a donné son avis sur ce plateau. On va avancer sur quelques pistes de solutions parce que je vous rappelle encore, lorsque Feu Salif Camara Super V était président de cette fédération, l'arrivée d'Antonio, on l'a critiqué, on l'a épinglé, on a parlé même de problèmes financiers avec la génération du secrétaire général, les Blasco Barry, Morton, on les a épinglés ici. On parlait d'affaires de financement, des détournements de fonds. Après, on a vu l'arrivée d'Antonio aussi, et ça a été les mêmes revendications, stade non homologué, il a pris de l'argent de la FIFA, il a mis sur son centre, le RAI est tout le temps favorisé.
Bouba Sampil encore, il est venu, on est en train de remarquer presque les mêmes problèmes. Et au niveau de la presse, les communicants, on est en train de se jeter les patates chaudes, presque dans un cadre général. Il n'y a pas de conclusion fiable. Chacun cherche à défendre son intérêt. Là où tes affaires matchent, tu prends les articles, tu monopolises, tu essaies de manier la langue de Molière, voilà, pour défendre ton intérêt. Chacun est en train de montrer sa plume sur les réseaux sociaux. Alors, nous, ici, sur ce plateau, sans langue de bois, on a vu Bouba Sampil, on a vu Antonio Soare, on a vu Super V, c'est les mêmes critiques, on dit que c'est l'autre après. Alors, maintenant, est-ce que vous connaissez un homme, franchement, selon vous, dans les rouages du football guinéen, qui est capable de gérer le football guinéen? Ou bien, quelle est la solution fiable, adéquate pour y voir nos textes, pour qu'on ait un président qui va gérer cette fédération guinéenne de football pour qu'on avance? Avant que je ne donne une piste de solution, je me dis d'abord, est-ce que si la part de gâteau à la fédération était bien répartie, est-ce qu'on allait comprendre tout ce qui est là comme chef d'accusation? Ça, c'est partout. Ça, jamais. Mais je pense ça, que c'est partout. C'est pas seulement la fédération. Que la part de gâteau soit forcément répartie. Non, les gens qui voudront... Si c'était équitablement réparti, ça serait compliqué que ça soit équitable. On aurait dû savoir ces chefs d'accusation. Gros point d'interrogation. Maintenant, vous parlez des solutions. Je crois qu'on a tellement tiré des solutions sur ce plateau, proposé d'ailleurs dans ce football, que vraiment ça passe pas. Parce que c'est des affairistes qui sont là, qui ne comptent que sur leurs petites affaires qu'ils gèrent ou pour les problèmes de leur club. Ce qu'il faut, de leur poste. Maintenant, ce qu'il faut, moi, trouver un mécène, oui, on a besoin à un moment, c'est nous-mêmes qui avons réclamé ces mécènes. Mais les mécènes, quand ils viennent, la neutralité aussi, elle est importante quand il vient évidemment. Parce qu'aujourd'hui, on voit la mentalité de nos journalistes, la mentalité de ceux qui vont l'accompagner, la mentalité du Guinéen aujourd'hui, qui fait du matu-vu, qui fait d'une campagne qui n'est vraiment pas fondée. Chacun se gère. Chacun se gère. Ouais, comme pour dire que vraiment... Donc, est-ce que c'est important de faire appel à un mécène dans le football? Moi, je crois que non. Il faut organiser des états généraux du football. Il faut chercher une personne neutre et imposer, trouver des politiques sportives. Il y a un projet sportif. Un projet sportif. Voilà, qui est là pour la fédération, pas pour son club ou bien pour ses amis. Non, non, non. Effectivement. Trouver des projets sportifs pour faire développer ce football. Vous vous rappelez, en fin d'année, nous avons fait le bilan de notre football de 66 ans. Vous avez vu, c'était catastrophique. Avec le doigt qui vous a rappelé à l'époque les choses qui se passaient en équipe nationale, on est en train de revoir les mêmes choses. 66 ans pour un pays qui s'appelle la Guinée, qui a été l'un des 3e pays membres de la CAF, d'ailleurs qui fait partie de la création de cette instance fêtière du football du continent. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes en train d'être régressés dans les tiroirs. On n'a pas de cadre intègre. Alors ce qu'il faut, trouvons des personnes vraiment intègres qui ont des ambitions. Parce que je vous ai suivi quand j'étais à la maison, l'importance de nos anciens footballeurs dans notre football. Mais aucun. Ils sont quand même devenus des marionnettes, c'est des stylistes. Parce que voilà, ils ne sont pas partis se former. Ils devraient franchement mettre la pression sur... Mettre la pression sur ces gens et puis essayer de faire table rase et prendre le contrôle. Mais c'est compliqué, ce que vous dites un petit peu sur les anciens footballeurs. Moi, j'avais dit la dernière fois qu'il fallait faire table rase. Mais une fois, j'avais suivi une émission sur Canal+, où Ibrahim Traoré disait que lorsque vous tentez d'accéder par exemple à ces institutions, il y a des personnes qui vous empêchent totalement. Et lorsque vous dites des choses, on vous met des bâtons, ça veut dire que c'est aussi... Le gars, il a subi ça ici. Hein. Voilà, c'est aussi compliqué pour certains anciens d'accéder à la fédération, parce que le Guinéen... On t'oblige à être... on n'aime pas les personnes qui... On t'oblige à être le système du président qui est là-bas. Au lieu de changer même des hommes, il faudrait qu'on change le système. Mais comment changer le système? Ici, on ne peut pas faire appel à un seul ancien qui viendra changer, quoi, comme si c'était le Messie. Tu as parlé d'une phrase qui est vraiment importante, pour pour l'évolution du pays dans un cadre général. Même si on change d'homme, mais tant qu'on ne change pas d'idée, c'est autre chose. C'est presque les mêmes mentalités. Dans la transformation de l'institution, il faut trouver le système adéquat selon vos besoins. Bien. Et selon le besoin du football guinéen, c'est connu de tout le monde. Ce n'est même pas difficile. C'est la volonté politique qui doit se manifester. Et puis, le terrain va bouger. Allez, on parle de la volonté politique. On parle de Salif Camara Super V, voilà, qui était très mal parti avec la gestion. Tout dernièrement, c'était Antonio. On a vu trop d'accusations. Il a poussé vers la sortie.
il n'est plus éligible à la CAF et tout ça avec des sanctions. Le club a chuté financièrement. Il y a une société de loterie qui est gérée illégalement. Il y avait trop de problèmes. Mais par ailleurs aussi, la Guinée a progressé dans les compétitions. Il faut essayer de le reconnaître. Lorsqu'Antonio était président, le CIDI national, on était présent dans les compétitions. Dans toutes les catégories, il y avait la constante, il y avait une visibilité. Il faut quand même reconnaître les atouts par ailleurs. Après, Bouba Sampi, il est venu. On est en train de voir toujours les mêmes revendications, on se jette les patates chaudes. On a parlé dans cette émission qu'on a surfé sur quelques lueurs de solutions. Il ne faut pas être président d'une fédération, en même temps président d'un club, propriétaire d'un club. En tout cas, il y aura quand même des partis pris. Selon vous aujourd'hui, est-ce que vous connaissez un homme, franchement, dans ce milieu qui est capable de relever le défi? Parce qu'il y a une question de mentalité qui se pose. Donc, moi, je partirais plutôt sur un portrait robot de quelqu'un qui devrait être à la tête de la fédération. D'abord, c'est quelqu'un de vertueux, quelqu'un qui sait différencier sa poche et la poche de la fédération, qui sait différencier les intérêts personnels et les intérêts de la fédération donc, du football guinéen. Et ensuite, quelqu'un qui a un projet. Quelqu'un qui a un projet et qui est capable de mener à bien son projet, parce que c'est toujours bien d'avoir quelque chose d'écrit, mais c'est encore mieux de savoir aller au bout. Et ensuite, quelqu'un qui a de la bouteille. Si par exemple on a quelqu'un qui est un ancien joueur, qui connaît la gestion, qui est instruit bien, ce serait parfait. Ou quelqu'un qui connaît l'administration du football, ce serait parfait. Mais ces trois qualités, la personne doit les avoir. Qui a toutes ces qualités-là au sein de notre système footballistique? Quand je dis système, je parle de ce panorama, de ce conglomérat d'hommes, de personnes avec d'idées différentes, etc. etc. Est-ce qu'il y en a quelqu'un? Je ne saurais indexer quelqu'un directement. Mais ça serait bien qu'on ait quelqu'un qui renferme ces trois qualités-là pour nous amener à quitter ce... Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que j'ai constaté des choses, franchement, qui me donnent des maux de tête. Quand tu vois la plupart de quelqu'un qui critique directement Bouba, sache qu'il était avec Antonio, ou bien quand tu vois quelqu'un aussi critiquer Antonio, sache qu'il est avec Bouba. Tu ne vois pas franchement des critiques qui vont à l'encontre pour le progrès de ce sport. Ça, ce sont des conflits d'intérêts. C'est qui est grave pour ce pays. Jean, il a parlé de ses qualités. Il y a aussi une qualité qu'il faudrait que la personne ait. Il faudrait que la personne soit aussi stable, qui est là pour le football guinéen. C'est ça aussi, ça en fait qu'ils ne viennent pas pour se mettre des choses dans la poche. Faire entrer de l'argent. Ça fait rentrer de l'argent, mais il faudrait que si tu es quelqu'un ne vienne pas pour uniquement sa poche. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait l'amour du... Avoir de l'argent ne suffit pas pour ne pas prendre. Ceux qui ont de l'argent sont ceux-là qui ont plus besoin d'argent. Ça dépend d'une gestion. Lorsque vous êtes vertueux, que vous soyez riche, vous allez différencier ça. Vous n'êtes pas aussi dépendant de ce que la fédération gagne. Je pense que la gestion peut s'avérer un peu plus facile. Moi, je vois... Samuel Eto'o, il peut y avoir beaucoup de critiques sur lui, mais c'est un gars qui est venu au sein de la fédération. Il n'est pas là pour s'enrichir. Voilà, avec de l'ambition. Il faut dire à nos anciens internationaux d'oser. Moi, je pense qu'il y en a ceux qui osent, mais ceux qui ne peuvent pas s'approcher parce que il y a une sorte de cadenas. Mais il faut dénoncer. Mais ils évitent même la presse. Sauf que la plupart, il y en a ceux qui sont dans ce sens-là, mais il y a d'autres qui, eux, ils ont tenté. Vous croyez qu'on a déroulé le tapis à Samuel Eto'o pour arriver à la présidence? Non, c'était compliqué. De façon rude. Franchement dynamique. La rivalité dont on parle ici, elle est moindre par rapport à ce qui se passe au Cameroun. C'est plus rude. Mais il a fallu qu'il se batte. Il n'y a même pas de rivalité ici. On empêche juste les gens d'accéder à ce qu'ils veulent faire. Il s'est battu pour arriver à là où il est. Et nos anciens doivent être dans cette posture. Ils en ont les capacités, ils peuvent avoir l'expérience, certains ont les compétences. Pourquoi il faut y aller? Il faut y aller. Vous avez quelque chose à dire? Parce que moi j'aimerais citer quand même une personne, Kevin Constant par exemple, qui lui, à un moment donné, voulait accéder à la tête de l'équipe nationale, je ne sais par quel moyen. Mais il connaît moins le système local. Voilà, ça peut pas marcher. Parce que là, regardez, mais il y a de ces anciens footballeurs qui ont eu des postes de responsabilité, ils n'ont pas géré. Il faut qu'on se dise la vérité. Titi Camara, on a vu son bilan. Salamso, il a été entraîneur. S'il vous plaît, Salamso a été entraîneur d'un club ici. On a vu ce que ça fait. Chérif Suleiman a été ici. Non, s'il vous plaît, parce que là, il faut d'abord connaître le football. Si on te donne un club, tu es incapable de gérer un club, on ne peut
peut pas te donner une présidence. On n'a pas les qualités de Guardiola non plus. Oui, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas une question de résultat, mais le comportement n'était pas là. Titi Camara, on a vu, il a géré, ça n'a pas marché. Sheriff Suleiman, l'attaquant là, Suleiman Oulari, ça n'a pas marché, même ils évitent les médias. On a vu l'entraîneur là aussi, qu'on surnomme Kafou. Il a géré ici une équipe, ils sont partis, je ne sais pas dans quelle compétition. En tout cas, eux aussi, ça n'a pas marché. Hein, parce que là, voilà, Camfori, consort, ça n'a pas marché. Yambo est venu avec U17, ils ont rencontré des problèmes. Donc, il faut renforcer les capacités de formation et avoir des objectifs. Je pense que là, on est talonné par le temps. On va boucler porte et fenêtre de cette fédération guinéenne de football. On attend de voir la suite parce qu'il y a un point de presse qui est prévu ce samedi à partir de 18h. Vous aurez l'exclusivité d'aller suivre ça en direct sur les antennes de Kavi Média Radio Télé samedi à partir de 18h. Vous allez voir la réponse nette avec le président de la Fédération guinéenne de football, Bouba Sampil. On va suivre cette situation de près abord. On va s'aventurer cette fois-ci pour parler de l'international guinéen, même si en équipe nationale traverse des moments difficiles. Il faut essayer de dire, c'est le prix. Marc Viviane Foyer, le milieu de terrain guinéen, Ablaye Touré est en lice pour le prestigieux trophée. On va vite parler de Ablaye Touré en Passy Bangora. Ablaye Touré, constant, calme, moins de communication, moins de problèmes. Il est en train de se faire son bonhomme de chemin. Oui, tout à fait. Je crois que c'est très bien de voir un Guinéen dans ce prix africain qui est aussi décerné par le championnat français. Ça fait belle lurette qu'on n'a pas vu un Guinéen de cette course. Et aujourd'hui, Ablaye Touré, de son humilité, de sa détermination, de son sérieux au sein de son club Le Havre. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé également sur cette course pour avoir ce prix de Viviane Foyer parce que c'est un prix exemplaire. Et parmi les meilleurs joueurs africains de la Ligue 1 aussi. Hein. Voilà, vous comprenez un tout petit peu. Parce qu'il est dans la course d'un joueur qui a montré tout son talent, toute son empreinte dans ce championnat français de 1999 jusqu'en 2002, avant qu'il nous fasse cette malaise également. Bien, vous êtes d'avis avec Passy. Hein. Non, écoutez, ça récompense un peu le sérieux de la discrétion et tout. Ablaye Touré, c'est un joueur qui n'a pas de frasque. Moi, je ne connais même pas sa page Facebook. C'est quelqu'un qui n'a pas de... qui n'a pas de frasque. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas au-delà du terrain. Un grand travailleur et tout. Il a roulé sa bosse d'abord à Nantes avant de venir au Havre. Mais ce qui le propulse cette année encore plus que les années antérieures, c'est qu'il s'est découvert des qualités de buteur. C'est lui qui tire les pénalty de son club. Je crois qu'il en est à 6 ou à 7 buts depuis le début de la saison. C'est une prouesse pour un milieu défensif. Certains me diront que les pénaltys sont faciles. Pas du tout. C'est pas de la loterie. Maradona, c'est son heurté à ça. Messi, Ronaldo, les grands joueurs, c'est pas de la loterie. Donc, il faut de véritables qualités, la tête posée et tout. Ça récompense le travail et tout. Même si au final, ça ne sera pas évident de remporter le trophée devant les Hakimi et autres, mais ça récompense. La nomination déjà, c'est beaucoup pour lui. Allez, très ponctuel, très sérieux, constant, moins de soucis. Il est en train de se mettre au travail, même s'il est devenu spécialiste en panenka avec franchement des bijoux. Là où il sauve l'équipe avec des pénaltys appréciables. Aujourd'hui, il fait partie des nominés pour être parmi les meilleurs joueurs africains en Ligue 1, en France, pardon. Et puis, prix Marc Viviane Foyer, le milieu de terrain guinéen, en train de franchement d'évoluer. Comme quoi, les statistiques, ça compte aussi dans le football, parce que Abdoulaye Touré, quand même, qui a passé pas mal de temps au Football Club de Nantes, c'est la première fois quand même qu'il figure dans cette liste, et moi je pense que c'est une très belle récompense pour lui. C'est déjà une victoire quoi, d'être nominé dans cette liste-là, parce que il a passé beaucoup de temps à son prime. Il était quand même un joueur, pièce maîtresse de Nantes, mais il n'était pas là. Moi, je pense que l'autre côté positif pour qu'il accède à cette liste-là, c'est aussi sa participation et en club et en équipe nationale, parce qu'il est titulaire des deux côtés, il a des responsabilités et en sélection nationale guinéenne et dans son club. Donc, félicitations à lui. On pense et on espère qu'il continue encore une fois à briller dans son club et pourquoi pas servir de plus cette réalisation, une passe décisive, c'est extrêmement important. On va continuer avec les Guinéens, mais cette fois-ci, lui, il est Guinéen dans le sang, mais pas sur les papiers. Il était avec l'équipe inférieure, avec l'équipe de France. Il s'agit de Kernobari. J'ai suivi son dernier match, mais voilà, il a marqué plus de 3 buts, mais on n'a pas validé les autres, on parlait de la VAR. Voilà, il a marqué. Il n'a pas le sens de placement. Il n'a pas le sens de placement parce que là, il est courtisé par les Blues de Chelsea
avec un montant de 40 millions d'euros. Hein. Ce gars est devenu une machine. Oui, il est devenu une machine. Vous savez, il est l'un des artisans de Celta Vigo. Villarreal, j'y arrive. Vous comprenez un tout petit peu. Aujourd'hui... Moriba sort de sa tête. Vous comprenez, Jean. Donc, aujourd'hui, son code marchand évolue et puis avec le rythme de sa performance. Et courtisé par Chelsea, je crois que d'ailleurs il joue dans un club où il est taillé dans pas mal de clubs qui jouent au second degré dans le championnat espagnol ou d'ailleurs dans d'autres championnats, également en Europe. Aujourd'hui, avec 40 millions d'euros, mais ça fait du bien pour Thierno Barry et tout son entourage. Si ça ne sera pas pour lui, c'est pour Villarreal. Moi, ça ne me fait pas rêver. Hein. En tout cas, le montant aussi, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal parce que là où il était dans le club, il vient... Je pense que même si c'est Jean qui inscrit un triplé aujourd'hui, Chelsea, demain, ils vont mettre un chèque sur la table. Ils sont capables de mettre ça. Là, Chelsea est capable de recruter, ils sont capables d'aller sur tous les joueurs qu'ils veulent. À peu près, il suffit de briller 1, 2, 3 matchs et puis voilà, vous êtes courtisé par Chelsea. Mais l'autre point qui serait un peu positif pour lui, c'est que Chelsea, c'est un club qui recrute presque tout le monde, mais qui est quand même en manque d'un véritable numéro 9, d'un véritable buteur, bien qu'il y ait la présence de Nicolas Jackson, mais pour l'instant, ce n'est pas le véritable attaquant qu'il leur faut. Et Thierno Barry, quand même, qui est un joueur de surface, qui a de la taille, qui est présent dans les duels. Je pense qu'il a quand même l'étoffe pour jouer en première ligue. Maintenant, est-ce que ça va arriver avec Chelsea, ça, je ne sais pas, mais voilà, Chelsea, ils sont capables d'aller... Moi, il est talentueux, encore très jeune, il a beaucoup d'aspects dans lesquels il va progresser, notamment dans le sens de placement, qu'il doit beaucoup travailler à l'entraînement. Mais en termes de timing, dans les balles aériennes, sérieusement, c'est l'un des jeunes les plus forts dans cet aspect et tout. Maintenant, dans le sens où il doit travailler. Courtisé par Chelsea, oui, mais combien de joueurs se sont cassés les dents dans ce club ces dernières années? C'est trop, surtout les attaquants. Ce n'est pas du tout évident. Chelsea est pratiquement le seul club qui a 60 joueurs sous contrat. Ils ont 3000 joueurs sous contrat. Pratiquement, ils peuvent aligner deux équipes différentes. En tout cas, c'est ce qu'ils font. En championnat, c'est une équipe. Dans les coupes, c'est une autre équipe. Donc, est-ce que ce serait une bonne idée pour lui d'aller dans un club aussi instable pour sa progression? Et c'est la bonne question. Moi, je le verrais peut-être une année de plus à Villarreal. Pourquoi pas aller dans un club un peu plus hypé en Espagne, un peu plus hypé, pas le Barça, pas le Real, peut-être l'Atlético, peut-être la Sociedad, en tout cas des clubs qui jouent l'Europe chaque année. Ça serait un autre palier avant de faire le grand saut, de viser le top. Et pourquoi pas au Paris? Ça, c'est une autre question. Parce que là, le Paris a besoin de l'attaquant de pointe. Pour moi, je ne le vois pas aller à Chelsea. Lui-même et son entourage, je pense qu'ils sont en train de suivre ce qui se passe à Chelsea parce qu'il y a pas mal de joueurs. Vous avez encore la saison prochaine, ils ont déjà signé 2 jeunes portugais, Giovanni Kenda, il y a un autre portugais, il y a une autre pépite brésilienne, Joao, qui doit venir. Il y a pas mal de joueurs, ça s'accumule un petit peu. Il y en a même parfois, Mauricio Pochettino, quand il passait au club, il y avait des joueurs au sein du club que lui-même il ne connaissait pas. On lui pose la question en conférence de presse, c'est qui Malang Sarr, il se demande, je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais pas c'est qui. Incroyable. Non, ils sont très contents sur la performance. C'est très grave. Mais vouloir aller à Chelsea, je pense que ça serait judicieux pour son entourage de trouver la très bonne analyse pour non seulement la carrière et le club, et voir ce qu'il peut faire comme orientation. Surtout déjà qu'il vient d'intégrer l'équipe de France Espoir, je pense qu'il a intérêt à se stabiliser un petit peu, à s'aguerrir pour ne pas aussi freiner sa progression. Voilà, pour freiner surtout qu'il n'est pas titulaire là-bas aussi. Allez, nous sommes à 4 minutes de la fin de cette émission, valeureux auditeurs, téléspectateurs, internautes. On va se régaler ensemble, on va la cuisiner cette marmite sportive. Chacun va prendre sa dose, c'est extrêmement important à qui veut l'entendre. On a parlé de la Fédération guinéenne de football, ensuite on a parlé de Ablaye Touré, prix Marc Vivian Foyer, et on est en train de parler sur Chelsea qui s'intéresse à Thierno Barry, l'attaquant de Villarreal, avec un montant de 40 millions d'euros. Et pour boucler porte et fenêtre de cette émission, on va un peu grignoter pour parler de l'attaquant guinéen, voilà, Aloba, qui s'adapte très bien avec cette formation de Mouloudia d'Alger. On a vu, vous les avez en compétition africaine, même si le club n'a pas fait grand chose, mais individuellement, ce garçon, il est en train franchement de progresser, il est en train d'exceller sans souci. Après le championnat guinéen, il part en Algérie, il excelle, même si les gens sont là à dire que le championnat guinéen, le niveau n'est pas là. Mais moi, je sais qu'il y a des CP ici,
quand tu quittes le championnat guinéen, tu pars ailleurs, ça dépend du joueur, ça dépend de ses ambitions, tu vas quand même se faire un chemin. Oui, au fait, il ne s'agit pas de fustiger le niveau du championnat guinéen, c'est vrai, ça fait problème, ça pose problème aussi à l'égard de d'autres championnats. Mais ça dépend des ambitions du joueur. Ça dépend des ambitions du joueur. Aussitôt, il a été un bon apprenant, un bon élève au sein de ce championnat, parce qu'il s'est dit que oui, je sors au-delà de nos frontières, c'est pour aller toucher le plafond vert de mes carrières. Et aujourd'hui, il est en train de faire, il a même marqué, je ne sais pas, 1 ou 2 buts. Je ne sais pas où il a rendu hommage à sa mère. Donc aujourd'hui, il va forcément s'imposer parce que c'est un leader. Moi, j'ai compris le leadership, c'est lors d'abord de la présentation du jeu également au sein du club. Il fallait le voir, il était relax, complexe zéro. On sent lui comme s'il n'est même pas guinéen, c'est comme s'il vient d'un autre pays. Parce que oui, souvent c'est guinéen. C'est ce qu'on est en train de lutter, il est en train de s'appuyer sur ça. Oui, souvent c'est cette complaisance-là qui rend les Guinéens, le talent des Guinéens dans les autres championnats aussi morose. Comme on a vu Sadio Naby Keita, il part à Liverpool, il est là. Il se fait sage. Il se fait sage, il se plie derrière Sadio. Voilà. Mais il fallait voir le bas lors de sa présentation, même dans la visite dans les vestiaires, son premier match, voilà. Son premier match, il fallait voir. Donc moi je vois que... Mais ils l'ont remis en confiance avant même qu'il arrive. Hein, oui, le contrat, les conditions. Mais ils ont cru en lui avant qu'il ne soit là. Il a cru en sa personne. Lorsqu'un club débourse... Mais il y avait une pression déjà derrière lui, vous avez vu le montant, les privilèges. Lorsqu'un club débourse de l'argent pour recruter, ça veut dire qu'ils ont confiance en vous. Moi j'ai suivi le match d'hier sur Canal avec son club avant-hier, pardon. J'ai beaucoup regardé le joueur. Je pense que quand même, il a quand même le talent pour être un très grand attaquant parce qu'il a le bon sens de déplacement, il est costaud, il est capable de garder le ballon également. Donc tous les voyants sont au vert pour lui. Heureusement, il vient d'arriver tout de suite, il est mis titulaire, il performe déjà. Et voilà, c'est quand même bien parti pour lui. On espère qu'il ne rencontre pas de problèmes tout de suite, des blessures ou voilà, d'autres problèmes et qu'il puisse surfer sur cette vague. Non, c'est une grosse satisfaction. C'est un joueur qui est dans la continuité de ce qu'il faisait dans le championnat guinéen. Et pour ceux qui redoutaient un peu le transfert à mi-saison, il est en train de prouver qu'à cœur voyant, rien d'impossible. C'est ce qu'il est en train de faire avec le Mouloudia. Ce n'est pas un petit club. Il y a une grande pression derrière. Les stades sont toujours pleins là-bas et tout. Donc c'est une satisfaction. Je crois que pour les prochains rassemblements, ce serait bien que ce soit récompensé par une convocation. Ça serait bien pour lui et pour le football local. Voilà, si on a des... Ouais, exactement. On a quelques matchs de charité à jouer, hein, parce que là, c'est peut-être... Non, il y a les qualifications de la Coupe du Monde. Est-ce que ça serait pas un peu trop tôt pour lui de charité, voilà. Allez. Non, c'est pas fini. Est-ce que ça serait pas un peu trop tôt pour lui qui vient tout de suite à l'équipe nationale? On sait qu'il vient d'arriver en club. Je pense que ça c'est nos débats. Parce que là actuellement, les supporters de l'équipe nationale, ils sont frustrés. On va suivre d'abord la conférence de presse le samedi à 18h. Je pense que même si tu n'aimes pas le football, le samedi, tu vas regarder Kavi pour voir voilà, ce point de presse animé par le président de la Fédération guinéenne de football. Valeureux auditeurs, téléspectateurs, internautes, il me reste que de vous dire merci. Mais nous, on ne va pas se quitter sans se dire au revoir parce que le début, on s'est salué. Hein. Il faut qu'on se considère mutuellement. Allez, Chouaib, c'est ton nom. Allez, Diakité. Merci à toi, au revoir. Merci. Jean Baldé, merci. Merci, c'était un plaisir. L'ambassadeur de Koya Passibango. Hein, merci à tout le monde. Allez, mesdames et messieurs, au revoir et bon suite de programme à notre compagnie.